Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. Bonjour à tous, et puis merci de nous écouter encore une fois. Bienvenue chez Crazy Toc Toc. Coucou Camille. Coucou Crazy. Ah mais oui, tu peux nous appeler Crazy, Nico et moi. Camille Fievez est notre invitée du jour, on est trop content de la recevoir. Camille, on s'est rencontrés il y a peu sur le festival Frames. Ouais. Le hasard a fait que nos chemins se sont rapidement rencontrés après un petit message que je lui avais envoyé pour lui dire que je kiffais ce qu'elle faisait tout simplement. Et on se retrouve à enregistrer avec elle, donc trop content. Moi aussi, plaisir partagé. Nicolas, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super. Ouais, ça va très bien. On a eu des galères d'install, donc en fait, on partage un micro, c'est un peu une galère, mais bon, on va gérer, ça va être bien comme ça. Aujourd'hui, c'est un épisode de proximité entre Nicolas et moi. On n'a jamais été aussi proches de notre vie. Ça give un peu un délire de clip des Enfoirés. Ça, chanson humanitaire. Un peu, de fou. Ah ouais, là, Nico et moi, on va se mettre à chanter à un moment, tu vas pas comprendre. Franchement, j'adore. C'est fantastique. Donc ouais, on a un petit gros souci technique qui fait que effectivement Nico et moi on se partage le mic et Camille est en face de nous. Du coup Camille, on va te proposer des deals, Nicolas et moi. Trop bien. Il faudra que tu en choisisses un, celui qui te paraît le moins pire. Et du coup, il faudra que tu en choisisses un de Nico et un de moi, sachant que tu ne pourras pas le faire à la fin de l'émission. Donc dès qu'un deal te semble pas si pire ou que c'est quelque chose que l'équilibre, on va dire que le truc qui t'apporte te conviendrait vraiment dans ta vie et ta manière de voir les choses, saute dessus, j'ai envie de te dire. Ouais, d'accord. Mais il y a des avocats, il y a des contrats, enfin ça se passe comment la suite après juridiquement, je veux dire. Il y a carrément un huissier, il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète pas. Il est dans le placard là, ouais, non mais t'inquiète, tu seras surveillé, tout ira bien. OK, ça me va alors. Bon, du coup, on va commencer tout de suite. On reviendra plus tard à une présentation plus approfondie de ce que tu fais et éventuellement de ton actualité. Mais là, on part tout de suite sur notre jeu habituel, à savoir les deals. C'est parti. Jingle, Adrien. Ta-na-ta-ta-ta, c'est les deals. Alors, mes chers amis, voilà ma proposition. Parce que du coup, Nico aussi va devoir se prononcer sur ce qu'il en pense. OK. Quand tu lis une fois un texte ou une partition, c'est imprimé instantanément dans ta tête. Alors évidemment, c'est que quand tu le décides. On va éviter que tu retiennes tout le temps. Mais à chaque fois que tu utilises ce pouvoir, c'est la contrepartie, ce qui est quand même plutôt cool de pouvoir décider de retenir parfaitement par cœur en une lecture. Quand tu utilises ton pouvoir, pendant les 24 heures qui suivent l'utilisation, les touches de tes claviers de smartphone et d'ordi changent de position toutes les 20 secondes. Sachant que si tu n'utilises pas ton pouvoir pendant 6 jours consécutifs, le 7e portera la malédiction du clavier. Ok. Attends, donc t'es obligé. Si jamais parce que du coup c'est un pouvoir que tu utilises. Si tu n'utilises pas ton pouvoir pendant 6 jours. Ouais, si pendant 6 jours tu n'utilises pas, la contrepartie aura lieu le 7e jour. De toute façon, tu vois. Okay. Donc autant l'utiliser au moins une fois par semaine, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Alors juste une précision, Camille, vu que là, pour que tu comprennes bien à quel point. Mon choix est fait, mais bon, vas-y. Ouais. Non, mais c'est juste pour que tu comprennes les règles. Ce deal, vu que tu l'invoques quand tu en as l'envie, parce que tu vas pas retenir tout le temps, t'es obligé, si tu l'acceptes, de l'utiliser une fois dans la semaine qui suit. C'est l'impératif. Après, tu peux ne plus l'utiliser de toute ta vie. Ouais. Okay. Moi, je veux l'utiliser. Genre, mon choix est fait, mais radical, quoi. Ah, c'est radical, carrément. Mais vas-y, dis-nous. Moi, j'ai une mémoire de merde, mais un truc de malade. Okay. Ce qui fait que j'ai trop honte. Ce qui fait que j'ai pas une culture de malade parce que je ne retiens pas les dates. Donc, en histoire, je suis à l'ouest total. Ok. Je chante mal et tout. Enfin, j'ai plein. Je suis nulle en tout. Chanter mal, je suis pas sûr que ça t'aide beaucoup. Non, mais tu vois, mais en fait, je sais jouer du piano. Ouais. Mais ce qui me frustre, c'est que je retiens pas les partitions. Ah oui, donc tu te dis qu'avec ce truc-là, t'aurais tout dans ta tête pour jouer même de la musique. Ouais. Et effectivement, puisque j'ai parlé d'ailleurs de partitions de musique, sachant que Nico est musicien aussi, mais je savais pas, du coup, tu joues du piano. Ouais, enfin, j'ai appris à jouer du piano quand j'étais jeune, je suis allée au conservatoire et tout, mais après, j'ai pas pratiqué pendant des années. Ok. Voilà. En partie à cause de la problématique de retenir les choses. Ouais, parce que moi je sais pas improviser ou quoi, tu vois, je sais que déchiffrer une partition et la jouer en travaillant beaucoup. Ok. Donc c'est très laborieux comme processus. Ça t'enlèverait une belle épine du pied du coup. Bah de fou. T'imagines le truc, je pourrais jouer tous les morceaux du monde, ce serait exceptionnel. Je serais juste pianiste en fait. Ah mais c'est clair. Toi Nico, par rapport à ça, qu'est-ce que tu dis ?
la contrepartie, c'est que ton clavier de téléphone et d'ordinateur ne fonctionnent plus. Ah oui, c'est vrai que c'est ordinateur aussi. Enfin, c'est pas qu'ils fonctionnent plus, c'est que juste ça change toutes les 20. Oui, mais bon, c'est inutilisable toutes les 20 secondes. Pendant 24 heures, pendant les 24 heures qui suivent, le fait que tu aies utilisé ton pouvoir, tu vas avoir tes claviers d'ordi et de smartphone qui changent, les lettres vont s'intervertir. Mais c'est excellent parce que ça veut dire que tu fais une détox de 24 heures. Ah oui, c'est vrai. On avait déjà un deal comme ça où ça mettait en difficulté avec le téléphone parce que j'avais plus de batterie pendant 24 heures, c'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, j'avais dit la même chose. J'avais dit c'est pas mal en fait. C'est excellent, c'est ce dont on a tous besoin en réalité. On a tous besoin de ce deal, il devrait être obligatoire. Alors... oui, mais attends, parce que Camille, je te trouve très enthousiaste et c'est vachement cool, mais en tant qu'autrice, tu tapes quand même pas mal de choses, donc tu penses que ça te poserait pas de soucis. Tu l'utiliserais en fonction des moments de travail. Du coup, tu sais que si tu dois écrire quelque chose, tu n'utilises pas ton pouvoir. Mais c'est ça, je me fais 2 heures de partition intense, là, je scanne tout ce qu'il y a et tout, tous les textes et tout, j'apprends tout et tout. Après, 24 heures de détox pour, pour penser à tout ce que j'ai ingéré comme contenu. Et je suis injoignable et tout. Putain, mais le bonheur, en fait, c'est le bonheur que tu me décris. Genre, c'est excellent. Je m'attendais pas à ça. Alors, mais moi, j'accepte ce deal, mais immédiatement. Franchement, ça me rend heureux de te voir si heureuse. Ouais. Ça me rend heureux. Franchement, et puis j'ai l'impression vraiment que tu penses que ça va arriver. Ouais. Donc il y a quelque chose qui me fait hyper plaisir, quoi. Oui, du coup, je suis assez d'accord. Elle m'a convaincu en fait. Et quand tu mémorises un truc là, c'est définitif. C'est super. Non, je suis d'accord. C'est juste elle me l'a bien excellent. vendu aussi. On le prend. Voilà. C'est exceptionnel. Il n'y a plus aucun enjeu. Le premier deal est accepté pour ma part. Hein. Il y a ceux de Nico qui vont arriver. Mais alors du coup, je vais donner mon avis parce que voilà. Écoutez, vous m'avez convaincu. Franchement, j'étais vraiment pas sûr à la base, mais là, vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement enthousiaste que je le prends aussi. Voilà. Bravo, on y va quoi. On s'y moue. C'est où l'appli qu'on doit télécharger? On part en courant dans un pré en se tenant la main et en chantant parce que là on est très heureux. Et trop cool. On va passer au premier deal de Nicolas du coup. Mais tu sais, je suis sûr qu'on est tellement accro au portable qu'en vrai, tu sais, on arriverait à s'habituer aux LED qui bougent. Mais carrément. Non, mais moi j'imaginais vraiment devoir composer avec ça du coup, et je me disais, de toute façon on est complètement fucké du cerveau avec ces conneries. On pourrait potentiellement s'en sortir. Voilà. Mais super. Et Nico, on t'écoute pour ton premier deal. C'est vrai qu'on dirait que je vais chanter Heal the World quand on se décale, tu sais. Mais moi, en fait, du coup, vu que je dois lui laisser la place, ça fait vraiment le présentateur de TF1. Ouais. Nico, on t'écoute pour ton premier deal. Allez, c'est parti. Donc, alors, premier deal. Vous pouvez entrer sur commande dans n'importe quelle œuvre de fiction que vous lisez, regardez, bande dessinée, roman, film, série. Vous pouvez y aller pour la vivre de l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est un pouvoir que vous avez, c'est l'avantage du pouvoir. Mais l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que tu utilises ce pouvoir-là, quand tu reviens, alors tu reviens au moment où t'es parti en fait, il n'y a pas de timing bizarre, tu vois. Mais tu ramènes avec toi, malgré toi, un personnage secondaire que t'as pas choisi, qui fait partie de l'œuvre et que dont tu dois t'occuper pendant une semaine. Genre, il arrive à la réalité, il comprend pas comme, tu vois, comme Slater dans Last Action Hero, je sais pas si vous voyez. Oui. Truc. Alors, tu l'as pas vu, Camille ? Non. Alors, Last Action Hero, je fais une parenthèse, c'est un de mes films préférés. Et alors, juste petite anecdote, les organisateurs du Frames Festival où on s'est rencontrés, là, qui a lieu en ce moment, ils ont d'ailleurs une boîte qui s'appelle Pandora Création, et ils avaient à l'époque un cinéma qui s'appelle Pandora. C'est une référence directe à Last Action Hero, qui est un film fantastique avec Arnold Schwarzenegger qui joue en partie son propre rôle, mais pas que. Et si tu ne l'as pas vu, je te le recommande, c'est fantastique. Il y a vraiment ce délire de mélange de réalité et de fiction, effectivement. Il y a une histoire de rentrer dans un film et de faire partie des personnages. Voilà, donc si tu l'as pas vu, c'est vraiment une grosse reco. Ok, je me le note. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sortent de la fiction, qui se retrouvent dans la réalité et qui doivent comprendre ce qu'ils y font en fait, quoi. Ils comprennent pas, pour eux la réalité c'est le film duquel ils sont issus. Donc là c'est ça qui se passe. Tu ramènes avec toi un personnage secondaire
et tu dois t'en occuper pendant une semaine. Enfin, t'en occuper. En tout cas, lui, il comprend pas ce qu'il fait là et tu dois gérer sa vie dans la réalité, quoi, en lui expliquant de quoi il s'agit. Donc, il faut savoir que ce pouvoir, à partir du moment où tu l'acceptes, t'es obligé de l'utiliser au moins une fois par an. Si tu le fais pas, il peut se déclencher de manière inopinée devant un film ou une série ou n'importe quoi. Que tu choisis pas. Que tu choisis pas, ou t'avais pas spécialement prévu d'entrer, tu vois. Ouais, tu regardes les Marseillais à Hollywood et tu te retrouves... d'accord. Ok, je vois. Ça ferait chier, on va pas se mentir. Hein. Est-ce que tu regardes ce genre de truc des fois? Non, jamais. Bon, on t'en aurait pas voulu, hein. Il y a des gens bien qui le font, mais... Non, mais je regardais des trucs comme ça, mais j'ai un enfant, donc j'ai aucun temps libre. Ok. Voilà, je n'ai plus le temps pour ce genre de merde. Ouais. Eh ben, très bien. Alors, Camille, qu'est-ce que tu en penses de ce deal? Alors parce que du coup t'en as accepté un, mais tu peux en accepter d'autres aussi, ouais. s'ils te plaisent. Hein. Bah de toute façon j'en accepte un chacun. Ah oui c'est vrai, pardon, bon. Excuse-moi. Les comptes sont encore bons. Tout à fait. Franchement c'est un peu un rêve de vivre dans la fiction. Donc moi j'accepte ce pouvoir directement quoi. Une semaine à s'occuper de quelqu'un, franchement ça va. Parce que tu choisis pas du tout. Du coup tu choisis pas une œuvre où il y a des gros méchants avec des guns quoi. Ok. Moi possiblement tu ramènes, c'est ça. Possiblement tu ramènes des gens aussi qui sont méchants quoi. Ouais. Moi, qui vont détruire ton appart. Alors, genre les orques. Ouais. Mais ouais c'est ça. Si c'est des monstres c'est chaud. Par contre si c'est en fait. Comme on les ramène à la réalité, donc pour rebondir encore sur Last Action Hero, ils ont pas le pouvoir qu'ils ont dans leur fiction. Si c'est des monstres ou tu vois des trucs, si c'est je sais pas, ils peuvent pas. Il restera musclé Ouais, il restera costaud. Ouais, tiens. Alors, moi j'ai tout de suite pensé à Gollum. Je sais pas pourquoi. Je me suis imaginé. Mani, il est chez Watt. Ramener. C'est chaud. Il est dans ton lit et tout. C'est un enfer. C'est ça. En plus, tu le vois pas. Tu sais, tu reviens du film, tu dis putain, il y a personne qui vient avec moi. Et là, tu dors et t'as cette espèce d'horrible petite chose qui te réveille en te regardant. Avec ses petits cheveux là. Ses petits cheveux bien gras. Putain, le bâtard. Ok. Et alors... il utilise ton gel douche, ton rasoir. Il utilise ton rasoir, le gars. Ses 3 cheveux de filasse. Alors, toi, du coup, t'as un exemple de film qui te vient où tu risquerais pas grand-chose et que t'adorerais intégrer? Je pense que j'irais dans une série ultra feel good, genre Gilmore Girls. Bon, ça va pas vous parler. De nom, mais ouais. Ou Sex and the City. Des séries cultes comme ça où... C'est marrant, ma copine est en train de découvrir Sex and the City. Ouais. C'est trop bien de découvrir ça. Bah, elle est à fond. Ah ouais, c'est trop bien. Moi, je regardais en VF sur M6 le vendredi soir avant d'aller au lycée, quoi. Trop bien. J'adorais. Donc tu le prends, apparemment. Ouais, grave. Bah franchement, la contrepartie, elle est pas si énorme. Pendant une semaine, oui, si tu choisis bien ton œuvre. Après, c'est quand même... Bon, t'es maman... t'aurais un deuxième enfant en charge pendant une semaine. Vaut mieux avoir une chambre d'amis, quoi. C'est, je pense, un peu logistique. Bon, aujourd'hui, tu vas dormir avec la madame. Ton enfant. En plus, si c'est des vieux mecs de Sex and the City, je serais... Oui, parce que, en fait, le truc, c'est que tu dis, oui, un truc feel good et tout, c'est cool, mais il y a toujours un personnage désastreux. Bah, il y a des vieux gars, mais après, j'ai tellement poncé la série que, tu vois, j'ai toutes les clés en main pour le démonter, le gars. Je sais ses failles. Trop bon. Écoute, franchement, il est vraiment... C'est pareil, t'es tellement enthousiaste. Moi, je suis contente. Tu me fais. Mais je le prends. Je le prends aussi. Toi aussi, mais ouais, franchement, ça donne trop envie. Effectivement, moi, je suis un énorme fan. Donc, j'en parlais de Last Action Hero. Last Action Hero, c'est un petit rêve de gamin, quoi. Si je pouvais vivre ce truc de pouvoir intégrer une œuvre de fiction que j'adore, bon, je ferais attention à pas choisir de m'intégrer dans un truc où potentiellement j'amènerais quelqu'un de très vilain. Mais ouais, franchement, je le fais. Bah, tu choisirais quel film? Qu'est-ce que je prendrais? La La Land. Putain. Non, tu sais quoi? La La Land, bah pourquoi pas? J'avais vachement aimé en plus. Ouais, ça pourrait être La La Land, ça pourrait être une série très feel good type Friends. Là, tu risques vraiment pas grand chose. Tu vas ramener Gunther. Ouais, mais franchement, tu ramènes Gunther. En plus, le pauvre, il est décédé entre-temps, l'acteur. Donc, pourquoi pas? Vraiment, ça pourrait être carrément cool. Un petit Friends, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y aurait plein d'idées. Là, ça me vient pas, mais ouais, il y aurait des choses. Et toi, Nico, tu irais dans quoi? J'ai même pas réfléchi en concevant le deal, du coup. Mais du coup, est-ce que toi, tu l'accepterais?
Bah du coup oui, hein, maintenant c'est bon quoi, on s'est tous mis d'accord. Ils sont trop bien vos deals. Et celui-là il est cool aussi. Mais c'est vrai qu'en plus celui-là je l'ai vraiment pensé sur l'avantage. C'est un truc que j'aurais bien envie de faire quand même, tu vois, m'intégrer. Mais je pense que j'irais vraiment dans les trucs, tu sais, que j'adorais gamin quoi, pour les voir genre Retour vers le futur, des trucs comme ça, tu vois. T'as le droit d'aller dans les dessins animés ? Oui, même des bandes dessinées si tu veux. Tu peux, mais bon, tu vas ramener ordre alphabétique autant, tu vois. Je sais même plus lequel c'est. Je crois que c'est le poissonnier d'Astérix, je crois. Il est bon mon poisson, il est frais, c'est ça. C'est et ça. il tape des poissons toute la journée dans ton appart, ça pue. Bon, après, si t'as choisi d'aller dans Astérix, bien évidemment, c'est pas nécessairement obligé, quoi. Yes. Bon, trop bien. Du coup, on a proposé chacun un deal et tout le monde a tout accepté. Je suis désolée, ils sont trop bien vos deals aussi. Ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi on a été si sympathique, mais en même temps c'est cool, ça change. Ouais. Alors, je vais enchaîner du coup avec un deal en sus. Et le voici. Les amis, celui-là il est vraiment éclaté. Vous pouvez contrôler les animaux. Ça veut dire que quand vous vous concentrez et que vous dites la formule Shishna, Shishna, Shishna bol, les animaux de votre choix présents dans les 50 mètres autour de vous vous rejoignent. Ok, juste ils donc se rameutent, Shishna, Shishna, Shishna bol. C'est quoi cette formule de con là ? Non, moi j'aime bien. Et donc les animaux te rejoignent et ensuite tu vas pouvoir les hypnotiser pour leur faire ce que tu désires. Ok. Donc c'est trop cool parce que je sais pas, t'imagines dans les 50 mètres autour de toi, t'invoques toutes les fourmis et tu les hypnotises en leur demandant, je sais pas moi, de faire le ménage ou voilà, tu peux tout leur faire quoi, construire un mur, changer la déco, te faire à manger. Tu peux demander à une taupe te faire des œufs. Mais ce serait Non, c'est impossible. Ouais. Non, sur des capacités, voilà, une fourmi qui peut déplacer la poussière, elle le fera. Donc faire le ménage, c'est quelque chose qui est possible pour 1 milliard de fourmis que tu invoquerais. Mais il y avait dans ton deal, il y avait cool la notion de 50 mètres autour, non ? Ouais, en fait, tu invoques les animaux. Alors, je pense que les fourmis. Tu penses qu'il y en a 1 million dans un périmètre de 50 mètres ? Je sais pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup si t'es au sol, à mon avis. Comme t'habites dans un immeuble déjà. Ouais, mais je suis au premier. Donc faut aller les chercher, c'est ça ? Faut descendre, aller les chercher. Bon, tu vas faire un tour, tu te mets près d'une fourmilière, tu chichna bol, et puis hop, voilà, tu ramènes les fourmis. Ok. Alors, donc tu peux faire construire des choses aux animaux, tu peux invoquer des taupes pour t'aider à construire des trucs, tu peux invoquer des castors peut-être. De quoi ? Non, mais parce que je dis des taupes parce que c'est plus facile, je pense, à trouver vers chez nous des taupes que des castors. Mais oui. Ça construit. Ah oui. Tu vois ? Si. Là, on serait plutôt sur des rats et des pigeons, a priori. Ouais, alors les rats, ça peut faire plein de trucs, je pense. En plus, ça a des petites mains. Ouais. Mais donc ça peut même visser des trucs et tout. Hein. Et du coup, ils viennent chez toi, quoi, faire le ménage. Alors, ils viennent chez toi, mais après, tu peux demander un animal un peu plus. Ils vont plus salir que nettoyer, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, tu peux les faire se laver avant. D'accord, ok. Alors, la contrepartie de T'es en ce train de deal, me convaincre. Complètement. Oui, alors c'est ça. Alors d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est que si jamais le deal te plaît, mais qu'il y a une partie du deal qui t'ennuie, t'as le droit de négocier une fois sur la partie. Okay. Voilà. La contrepartie, c'est que quand tu entends quelqu'un dire le nom d'un animal, type chien, chat, dauphin, t'es pris d'une frayeur totale et incroyable, et tu te barres en courant, les bras en l'air, en hurlant le nom de l'animal. Je te sens perplexe. Non, mais surtout que tout le monde parle de chien tout le temps en ce moment. Donc c'est quand même un énorme désavantage, quoi. Alors ouais, effectivement, si tu considères qu'il y a beaucoup de monde autour de toi dans une journée qui dit le mot chien, tu partiras en disant chien, en ayant genre extrêmement ce midi peur. on a parlé de chien pendant 20 minutes, quoi. Ouais, mais c'est quand même pas mal de pouvoir invoquer des animaux à 50 mètres pour faire plein de trucs, non ? Putain, j'ai l'impression que vraiment je t'ai pas convaincu. Hein. Ouais, parce que moi je pense rats et pigeons. dans mon quotidien. Bah ouais, quoi, sinon... Alors, du coup, il y a les chiens aussi. Il y a les chiens, il y a les chats. Ouais, moi j'aime pas les chiens, mais j'adore les chats. Mais de là à leur demander de faire des trucs... Oui, ouais, c'est bizarre, ouais. Je sais pas, range les courses. Ouais. Non mais c'est nul, quoi. Ça vaut pas le truc d'avoir peur quand quelqu'un prononce un mot. Donc, soyons clairs, tu le déclines. Bah je sais pas, t'en penses quoi toi, Nico ?
Enfin, c'est quand même compliqué. T'imagines, ça veut dire que tu n'as même pas la capacité d'expliquer ton pouvoir aux gens autour de toi parce que tu peux pas prononcer ou discuter avec eux des animaux. Ah ouais. Tu vois, donc c'est une galère de fou, quoi. Ça, c'est bien pensé. Ça j'en ai pas parlé, mais je pense, j'accepte le fait que toi tu puisses dire le nom. Hein. Toi, t'as le droit de le prononcer. Donc t'as le droit de dire, ne dis pas chien en ma présence, ne dis pas de nom d'animaux. Mais donc, tu vois, c'est quand même compliqué. Tu dis, voilà, je me suis fait aider par des fourmis pour faire le ménage. Et le mec, tu dis par des fourmis. Et là, tu pètes un plomb, tu sais. Oui, mais tu peux être, tu vois, tu peux envoyer un message groupé à toutes tes connaissances en disant, j'ai un super pouvoir quand je dis chichna, chichna, chichna ball. Je me fais aider par des animaux. Mais par contre, je t'en supplie, ne dis pas de nom d'animaux en ma présence. Non, bon, ça marche toujours pas. Donc, Nico. Ouais, c'est une galère quand même parce que des noms d'animaux, enfin, c'est fréquent, c'est vraiment fréquent. Moi, c'est un truc dont je parle régulièrement avec les gens. Ah, ton chien, ton chat, enfin, je sais pas. Okay, non, okay. Ça c'est limite. Après, et en plus de ça, moi, je me demandais au début, t'as commencé à partir sur ouais, ils peuvent te faire un mur, ils te font un chantier et tout. Tu dis bah c'est cool, tu vois. Mais si vraiment on s'en tient aux capacités des animaux, je sais pas trop ce que je leur ferais faire en fait, que j'ai pas envie de faire moi-même, tu vois. Ouais, je comprends. Les fourmis qui déplacent la poussière, ouais, vaguement, mais t'as quand même, ça veut dire qu'il y a un moment où chez toi il y a 1 milliard de fourmis. Ouais, mais après elles s'en vont. Mais après qu'elles tu ont peux... fini, tu vois, tu les contrôles quoi. Donc tu les invoques, elles font tout le ménage, et puis quand tu rentres chez toi, tu leur dis allez, on part les amis. Hop, ouais. hop. Mais en fait, dans quelle mesure elles ont des capacités supérieures à celles qu'elles ont déjà, tu vois, en tant qu'animal? Mais elles ont déjà des... Alors, on va peut-être pas en parler 1000 ans, mais les fourmis ont des capacités incroyables. Tu sais qu'elles peuvent soulever, je sais pas combien de fois leur poids. Oui. Et puis elles ont mais tu vois, des est-ce que petites... tu peux demander à des pigeons de te faire du stand-up, par exemple? Non, pas du tout. Non, ça change pas la capacité de l'animal. Hein. Alors ça ne m'intéresse pas. Bon, un pigeon qui me fait du stand-up, je dis oui. Mais sinon, non. Bah, c'est ça, c'est ouais. trop marrant, quoi. Bah, je comprends. Ta vie devient géniale, écoute, en fait. Ce sera un futur deal, peut-être. Ok, et ben moi, franchement, je l'accepte. Chichna, chichna, chichna ball, parce que j'ai juste envie de vous contredire. Je pense que ça serait une énorme, comment dire, ça serait un cauchemar la plupart du temps. Mais je sais pas, je m'imagine courir avec les bras en l'air en hurlant les noms d'animaux, ça me fait un peu rire. Et puis je pense quand même qu'on peut trouver un paquet de trucs à faire aux animaux. Donc voilà, juste pour dire, vu que de toute façon c'est mon deal, je risque pas grand chose, je le prends, et ça compte pas dans les règles. On passe à la suite. Nicolas. Yes, prochain deal. Alors celui-là, il est stupide, mais complètement la contrepartie est complètement décorrélée de l'avantage. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors, on a le droit de faire ça. Hein. Ah oui, là c'est un peu le cas. C'est autorisé par la Fédé. Ouais, c'est ça. La fédération Crazy. Donc, tu peux immédiatement savoir comment réparer ou fabriquer n'importe quel objet que tu touches. Ça c'est trop bien parce que vous devenez des pros du bricolage, mais de fou quoi. C'est magnifique. Voilà, dès que tu sais, par exemple, justement, j'aurais peut-être réparé la carte son en l'occurrence quoi. Tu vois Là, t'es en train de me convaincre de malade. Mais à partir du moment où tu choisis d'avoir ce pouvoir, tout ce que tu manges, peu importe ce que c'est, à vie, tu devras le mettre entre 2 tranches de pain pour en faire un sandwich. Tout le temps. Même si c'est un M&M's quoi. En permanence, tout le temps. Attends, j'ai besoin de précision. C'est du pain de mie ? Ouais, au début, j'étais parti sur du pain rassis. Je me suis dit vraiment, c'est non. Donc tu dois en faire un sandwich. Ça peut même être un tout petit sandwich, quoi. Tu vois, si tu manges juste un. C'est à l'échelle de l'objet. Voilà, ouais, si tu veux. De l'aliment. C'est-à-dire, alors t'as le choix. Par exemple, si tu t'apprêtes à manger, je sais pas moi, des cerises. Tu peux faire un petit sandwich pour chaque cerise ou alors un gros sandwich aux cerises, quoi. Putain, je suis quand même... Moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça, quand c'est complètement n'importe quoi. Moi je suis quand même une gluten queen. Je kiffe quand même pas mal tout ce qui est pâtes, pain. La Queen G, on t'appelle. Ouais, c'est ça. Mais là c'est un peu radical quoi. Ouais. C'est... Et puis... Tu chies des briques en permanence, c'est quand même ça le deal. C'est ça le deal au final. Ça. On en apprend beaucoup sur ton transit. Il y a des trucs, tu vois, style la soupe, t'es emmerdé quoi, ça devient des sandwichs à la soupe quoi. Ouais. Donc tu manges du pain mouillé ouais, tout le temps. Ouais, qui te coule dessus, tu mets entre 2 tranches, donc c'est vraiment un calvaire. Ouais.
Par contre, tu peux tout réparer et tout fabriquer et tu peux potentiellement gagner beaucoup de thunes avec ça en plus. C'est vrai qu'on a oublié l'avantage du deal, on l'a occulté. Oui, c'est vrai que la contrepartie, enfin la bonne partie du deal, elle est pas, elle est quand même cool, quoi. Ouais. C'est pas rien. Mais est-ce que vous êtes souvent confronté à des trucs cassés? Bon, récemment, ma voiture m'a lâché alors que j'allais à un casting. Ça aurait été cool. Après, il faut avoir la pièce avec soi. Donc, en soi, ça fait pas apparaître les pièces manquantes, quoi. Ouais. Donc, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Oui, en fait, oui, c'est ça. C'est que tu peux réparer ou fabriquer, mais c'est par horrible, contre, en fait. Tu dois quand même... Tu sais, t'es devant ta caisse qui démarre pas, tu fais « Je sais exactement ce qu'il faut faire. » Voilà. Je ne peux pas le faire, mais je sais exactement. Ouais, c'est un peu ça. Et maintenant, je vais manger un sandwich de pain. J'avais envie de pain, je me suis fait un petit sandwich au pain avec du pain. Ok, donc si on a bien compris, Camille, pour toi, c'est non. Ouais, non, en plus j'adore ne pas savoir réparer des trucs. Ça me permet de pas le faire. Ouais, c'est excellent. Je vous conseille. Ok, donc toi tu le prends pas. Ouais. Écoute, non, je vais pas le prendre non plus, mais par contre, il me plaît beaucoup. Attention, t'embarques le truc. Il me plaît beaucoup. Mais non, je vais pas le prendre parce que c'est vrai que tout manger emballé dans du pain, franchement, ça me fait pas rêver. Et l'exemple des M&M's, non, j'ai tout de suite compris la merde que c'était, la soupe, quel enfer. Donc non, je prends pas ce deal. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Nicolas ? Moi, ça ressemble déjà un peu à mon alimentation, en fait. Du coup, si en plus je peux savoir réparer les trucs, alors et du coup, je mangerai plus de M&M's, tu vois, parce que bon, ça c'est dommage. Il y a des trucs, il faudra que je supprime un peu des choses qui peuvent se manger que sans pain, mais par contre, je mange déjà pas mal des trucs dans du pain. Donc. Si tu supprimes des M&M's, c'est plutôt cool. Si tu supprimes des trucs pas ouf, ça va, quoi. Tu sais, je me disais, ça enlève la grignote. Bah, tu vois, typique M&M's et tout. Par contre, les chips dans le pain, c'est excellent. J'ai jamais testé, je crois. Mais non. Vous avez jamais... T'as mangé des chips dans du pain ? Non, mais tu sais, genre, t'es en sortie scolaire, ta mère t'a fait un sandwich et t'a donné un paquet de chips, tu mets quelques chips dans le sandwich, c'est excellent. Je n'ai jamais fait ça. Mais vraiment. En garniture de sandwich, pas uniquement un sandwich aux chips, du coup. Tout est possible. Mais alors, attends, est-ce que tu as déjà juste mis des chips dans du pain et mangé ça ? C'est ça la vraie question. Ouais, je pense que ça a dû m'arriver. Ok. Et t'as un bon souvenir, quoi. C'est excellent. Je vous le conseille en fait. Ouais. Ok, et super. On pourra tester ça. Alors, ok. Bon, du coup, personne. Je me livre énormément. Nico a pris son propre deal. Ouais. Nico, je trouve que ça a du sens, ce que tu dis, honnêtement. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Ok. Ça t'enlève rien, quoi. Pas tant. Donc c'est ok, Nico prend son propre deal, Camille et moi on le refuse. Ouais. Et on passe du coup à la suite et au mien. Ok. Vous êtes de véritables machines à créer. Texte, musique, dessin, etc. Il n'y a jamais de page blanche. En plus, c'est toujours original et au minimum assez bien. Ce qui est quand même plutôt cool. Par contre, à chaque fois que tu interagis avec des personnes et qu'il y a une notion de plaire ou de séduction, tu as de l'acné au visage, souvent accompagné d'un bouton d'herpès. Sur la lèvre, évidemment. Et c'est de taille, et voilà, il y en a plus ou moins, et c'est de taille aléatoire. Qu'est-ce que t'en penses, Camille ? Ah putain, c'est chaud là, tu tapes au bon endroit. C'est vraiment... ça, là, on entre dans mes contradictions profondes. C'est vraiment l'avantage parfait pour moi. Ouais. C'est vraiment mon métier et mon ambition de bien écrire et tout. Donc, Mais et en même temps, je me permets de te le dire, tu écris bien. Enfin, voilà, oui, mais là, il y a un côté pas de page blanche, pas de souffrance, il y a prolifique. Il y a quelque chose de fluide. Ouais. Il y a du gain de temps, ouais. il y a tout ça. Ouais. Ouais. Mais je te remercie pour le compliment. Et je suis aussi très belle. Donc, tu vois, c'est ça le truc. Donc voilà, il y a cette problématique d'acné, tout ça. Donc la notion, t'as bien compris que la séduction et l'envie de plaire, c'est pas forcément dans le délire de rencontre sentimentale. On est vraiment sur à partir du moment où tu te produis, voilà, c'est ça. Tu rencontres un professionnel, tu te produis sur scène. Dès qu'il y a cette notion-là où il faut plaire, et ça devient un peu compliqué au niveau du visage.
Je crois que ma beauté, c'est le plus important pour moi. Ah, c'est trop mignon de l'admettre. Allez, j'avoue tout. Ok. J'avoue tout. En fait, je m'imagine sur scène à être méga drôle et tout, mais genre la gueule arrachée de star. Tu sais même plus pourquoi les gens rient, quoi. Mais il rit. Ouais. Parce que déjà, c'est bien écrit. Ouais. Et en plus, potentiellement, ton visage devient un peu risible. C'est horrible, ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais alors après, on est quand même de plus en plus dans un monde où il y a, tu vois, la moquerie physique, elle disparaît quand même pas mal, je trouve. En fait, alors vas-y, c'est bon. J'accepte ce deal, mais dans 20 ans. Ça va ou pas? Ouais, alors après, tu sais, encore une fois, tu as l'option de négociation. Par exemple, tu pourrais me demander de négocier sur l'apparition des boutons, du type de bouton, du nombre de boutons. Non, mais moi, je veux pas de boutons du tout. Ah, Ouais. alors, donc quand tu te lèves le matin, si t'as un bouton, ça te met en PLS? Non, mais parce que ça ne m'arrive pas, en fait. Ok. Non, c'est ouais. Non, mais je dépense beaucoup d'argent en skincare coréenne. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté. Ok. Donc tu l'accepterais vraiment dans 20 ans? Ouais, dans 20 ans. Par rapport à l'évolution des mentalités ou par rapport au fait que tu vas vieillir? De ma propre perdition physique. Bien sûr. Moi, les mentalités, je m'en tape. C'est juste que dans 20 ans, je serai vieille et moche, donc autant y aller, tu vois. J'adore. Ça roule. Énorme. Ok, donc tu l'acceptes dans 20 ans, Tu c'est vois, noté. ouais, je me mets en mode Stephen King et j'écris bam, 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 best-seller sur best-seller, tu vois. Dans ma maison, pleine de stars et tout, je m'en bats les couilles. C'est limite la meilleure vie, enfin, je me le souhaite limite. C'est ça, la négociation, c'est que c'est dans 20 ans. Ouais, la négociation, c'est que c'est dans 20 ans, c'est Ouais. ça. Et qu'est-ce que t'en dis, toi, Nicolas? Moi j'aime bien. J'aime bien ce deal parce que du coup c'est super de pouvoir créer, tu vois, au max, toujours bien, plutôt pas mal t'as dit en plus. Oui, on est tous les trois des créatifs, Ouais. donc voilà. Ouais, puis non, moi ça me dérange pas. C'est quoi, t'as des boutons? Alors t'as des boutons et t'as aussi souvent accompagné d'un bouton d'herpès sur la lèvre. Et c'est tout un peu aléatoire, quoi. ça c'est discriminant comme truc. Ouais. Enfin, tu sais, c'est contagieux en fait, Ouais, donc oui, les gens, oui, tu vois, ouais, il y a ça, un truc c'est vrai. social dur en Ouais. plus. Complètement. Ouais, c'est pas qu'une tout à fait. question de beauté. d'allure, quoi. Ouais. Parce que Oui. moi j'ai déjà fait le deuil de ça depuis longtemps. Et... Non mais T'as une pose Non, sans imperfection quand même, donc ce serait quand même ouais, ce serait énorme. ce serait dommage. Ouais. Oui, non, mais en même temps, mais t'imagines, tu peux. Ouais, je sais pas. Ah, c'est un dilemme pour moi là. c'est un deal, M. Ouais. Ouais. Bon, dans la mesure où j'hésite, comme j'en ai déjà pris un, je vais le décliner. Oh, petit joueur. Ok. Eh ben, ok. Ouais, Moi, honnêtement, je le décline. Je le décline aussi parce que non, j'ai pas envie. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Camille. La notion de séduction dans nos métiers, elle est très très présente. Donc ça veut dire, enfin voilà. Bah, Tant grave. que tu te produiras sur scène et tant que moi je serai comédien, voilà. Non, puis en fait, ça fait mal, quoi. Bah ouais. Tu vois, des boutons, ça fait, et Ouais. les boutons de fièvre et tout, ça fait mal, quoi. Et puis je pense pour le coup que si à chaque fois que je me pointe sur un tournage, j'ai des boutons plein la gueule, au bout d'un moment on m'appelle plus parce que la maquilleuse en a ras le cul, quoi. Ouais. Donc, Bah ouais, du coup, celui-là, il est totalement refusé. pendant 20 ans. Moi, dans 20 ans, je te le prends. Camille dans 20 ans. Ok, et ben c'est bien noté, on se recontacte à ce moment-là. Ok, Nicolas, c'est à toi. Ok, donc moi, alors mon dernier deal, un peu comme le précédent, je sais pas pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est décorrélé encore, mais je sais pas. Pas grave. Alors, vous pouvez, ralentir le temps autour de vous, genre gérer le temps, même plus que le ralentir, le gérer, c'est-à-dire maîtriser le temps, Ouais. faire accélérer ou ralentir les choses, et en fait du coup, vous êtes un peu comme Flash en fait, tu vois, parce que quand toi t'es à vitesse normale et que tout est ralenti autour de toi, t'es capable d'être très rapide. Et tu peux aussi, quand il y a un truc qui est super long, une file d'attente interminable ou quoi, faire accélérer ça, comme ça trace quoi. Donc ça c'est un super avantage. Oui, c'est plutôt bien. Voilà. L'inconvénient, c'est que à vie, parce que tu as quand même un super pouvoir là, à vie, tu choisis plus jamais tes chaussures. C'est-à-dire que tu te lèves, tu t'habilles, tu choisis ta tenue, et les chaussures s'imposent à toi. Ça peut être, alors c'est toujours ta pointure et c'est jamais ouais. douloureux, tu vois. Ok. Mais Mais- ça peut être des tongs.
Alors, on va dire que voilà, quand je te dis que c'est jamais douloureux, c'est que on peut pas t'imposer des tongs en plein hiver parce que tu vas avoir des engelures, tu vois. Non, ça va être toujours plus ou moins de saison, mais par contre, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Alors, je me permets une petite précision. Est-ce que ça peut, pour un homme, être des chaussures prévues pour les nanas? Genre, est-ce que je peux me retrouver avec des chaussures à talons? Non, parce que, encore une fois, si porter des talons c'est pénible ou douloureux, on peut pas t'imposer ni à toi ni à une fille d'ailleurs d'avoir des talons qui font mal aux pieds. C'est pas ça la question. Par contre, c'est vraiment le style. Ouais, par contre c'est le style. Toi, tu t'es fait une jolie tenue avec un blazer et tout, et t'as des Santiago. Je regarde tes shoes. Je me dis peut-être t'accordes beaucoup d'importance aux chaussures. Alors, moi, pas vraiment, mais je sais que lui, oui. C'est pour ça que je fais ça, tu vois. D'accord, je comprends mieux. En l'occurrence, c'est hyper spécifique. J'ai une paire de baskets aujourd'hui, la moins stylée de toutes, donc tu pouvais pas t'y fier. Yeah. Mais effectivement, moi, j'ai beaucoup de chaussures. J'aime beaucoup ça. Alors, costume Santiago encore, je me dis, ça pourrait presque marcher. Mais par contre, si tu te retrouves, je sais pas, tu vas aller courir, t'es en jogging et tu te retrouves avec des chaussures de ville, là c'est déjà beaucoup plus problématique. Ouais, mais comparé à maîtriser le temps. Ah, c'est sûr que maîtriser le temps, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Camille, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Ah, moi je m'en fous des chaussures, quoi. C'est vrai. Toi, les fringues, c'est pas très, ça a pas une place hyper importante. T'as des jolies chaussures pourtant. Ouais, puis je trouve que t'es bien sapé pour le coup les quelques fois où je t'ai croisé. C'est vrai. Ouais, à chaque fois je trouve que t'as vachement de style. Ah ouais. Ouais. Bon, carrément. c'est trop gentil. Bah non, mais c'est la vérité. Non, j'accorde pas beaucoup d'importance aux fringues. J'ai juste envie, quand même, je fais attention à ce que ça me mette en valeur. Pour que quand je me vois sur scène ou quoi, enfin tu vois, que je me présente devant des gens. Avec tes boutons. Ouais. Que j'ai pas honte a posteriori, tu vois, de. Mais si ça devient ta marque de fabrique d'avoir des pompes improbables, c'est cool en fait. Ouais. Il y a un côté. Après, c'est vrai qu'il y a des avantages, genre si tu veux faire du sport et tout. Ouais. Ou Bah, si pour le sport, tu veux aller c'est te vrai que c'est baigner et vraiment t'as la des merde, chaussures de cosmonautes, des moon boots. Alors non, parce que tu peux les enlever par contre. Oui, tu c'est peux vrai. les enlever, donc te baigner c'est pas vraiment un souci. Par contre, Tu deviens Yannick Noah en fait, t'es un gars qui se déplace. Tout le temps pieds nus sur scène, ouais. Ouais, non, du coup, tu le prendrais, si Ouais, j'ai bien bah, compris. Maîtriser le temps. Maîtriser le temps, c'est incroyable. Hein. Par rapport à juste, bon, tu choisis pas tes pompes. Ouais. En plus, t'as pas de formule type chiche-la ball à faire. Ouais, en Vraiment, plus. c'est automatique. Donc t'imagines comment c'est confortable. Ah, ouais, c'est cool, Ouais. c'est cool. Nicolas, non, c'est moi. Oh là là, c'est même pas mon deal, évidemment. Bref, je le prends aussi. C'est vrai que la maîtrise du temps, elle est complètement dingue. Alors c'est vrai que, en plus, je sais pas comment dire, vu que j'ai plus 15 ans, je me dis voilà, je suis avec ma nana et tout, je lui explique bon, je vais avoir des chaussures un peu, ça va être dépareillé, mais par contre voilà ce qui va être possible, ça va apporter tellement de choses dans ma vie et dans la sienne de fait que ouais, je le prends. Bah, super, c'était facile, alors je suis dégoûté. Je pensais que ça te gênerait plus que ça, moi, les chaussures à la con, quoi. Non, c'est un vrai problème, hein, c'est sûr. Je vais pas te dire que ça ne pèse pas dans la balance. Malgré tout, je considère que gérer le temps, je le mets quand même au-dessus, même si, oui, ça ferait chier. Je pense vraiment que si plus jeune, je l'aurais refusé. Ou peut-être même célibataire, peut-être je l'aurais refusé. Mais je sais pas, j'ai l'impression que là, je suis à un moment de ma vie où, allez, je m'assieds sur le style des pieds. Ok, bon, il était facile, très bien. Mais moi, en y réfléchissant, j'avais oublié un truc, c'est que... non, mais je me dis, moi je l'aurais pas trop pris parce que ça me saoule, tu vois. Enfin, je sais pas, il peut y avoir des trucs, ouais, effectivement, quand t'as prévu de faire quelque chose qui peuvent être du coup contraignants. Enfin, je sais pas, faire une rando ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, effectivement, si ce jour-là t'as des chaussures de sécurité, c'est pénible, quoi, tu vois. Bah, oui. Mais par contre, je me disais, si t'as un programme dans la journée qui est pas hyper chargé, t'as des chaussures à la con, déjà t'es pas obligé de sortir avec, mais surtout tu peux faire passer la journée hyper vite pour arriver à demain et changer de paire de chaussures, puisque tu contrôles le temps. Alors oui, tu peux Excellent. faire ça, parce que du coup ça veut dire que tu peux accélérer le temps, passer une journée hyper vite, et le lendemain te faire une journée de 10 ans.
Ah, le jour où t'as des belles chaussures, là, t'en profites, tu fais Une passer la journée journée de 10 ans. très lentement. Oui, le truc, c'est que tout le monde est au ralenti autour de toi. T'as tout le monde qui bouge à peine, vraiment. Mais même pire que ça. T'imagines, t'es sur une journée sur un mois et t'es trop classe et tu fais, ouais, je vais en profiter, mais du coup, tu peux même pas discuter, tu peux rien faire, quoi. Tu peux juste aller voler à l'épicerie de quoi manger. T'es seul au monde avec tes belles chaussures. Ouais, voilà. Et puis même, tu peux même pas regarder la télé, il y a tout qui est au ralenti. Tu peux rien écouter. C'est un enfer. Ouais, mais je suis bien avec mes chaussures. Non, mais par contre, si tu contrôles le temps en le ralentissant comme le bullet time, là, tu vois, tu peux éviter des catastrophes et tout, c'est trop bien quand même. Quoi. Carrément. Oui. Et puis, du coup, tu peux carrément. Toi, t'es à vitesse. Tu te déplaces à la bonne vitesse, de toute façon. Donc, même en voiture, si tu dois aller d'un point A à un point B, c'est fantastique. Tu ralentis tout et tu te retrouves n'importe où. Très très vite en fait. Ah oui, faufiles. Ah mais non, mais ta voiture elle va pas plus vite, c'est toi. Non mais par contre, c'est plus confortable pour te déplacer sur la route parce que les voitures te font pas de coups foireux et puis tu passes voilà. Oui, tu pars au début du début de ta location à 10h et à 10h tu peux faire ça. Alors ça c'est en accélérant du coup. Tu vas pas putain. En ralentissant. Ralentissant. En ralentissant. Non, c'est en ralentissant. Là, ce que tu viens de dire, c'est en ralentissant. Oui, t'as raison. En fait, tu peux te téléporter dans le temps. Mais... Toi, en fait, ça te prendra le même temps ressenti, mais quand tu reprendras, ça aura pris peut-être une minute, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. T'es plus jamais en retard au ciné. T'es plus jamais en retard au ciné. Nulle part. Ouais. Et tu peux passer les pubs au ciné si t'arrives en avance. Tu vois ? Bon, en retard. Enfin... Non, attends. Si t'arrives 10 minutes avant la séance, tu accélères le temps jusqu'au début du film. Oui, bien sûr. Tu vois ? C'est ça, hein ? On peut ? Oui, tu peux. On peut. Ok. Et ben, du coup, on est tous d'accord, en fait. Avec des chaussures de merde. Ouais, c'est ça. Au ciné, ça va encore. Des chaussures bien pourries de clown, là. Ok. Et ben, il t'en reste encore un, Nicolas. Non, parce que c'était le tien. Moi, j'ai tout fait, je crois. On a fait les 3-3. On a fait le tour. Ok. Alors, j'en avais écrit un bonus. Ok. Si t'as le temps ou pas. Vas-y. Ça nous permettra d'enchaîner sur ton actualité, en plus. Les amis, tout ce qui vous apporte une sensation de plaisir est multiplié par 3. Ça fait 300%. Allez. Merci, c'est trop mignon. Par contre, tu deviens une personne extrêmement maladroite. Tu casses les verres, tu te casses la gueule, tu renverses tout et c'est vraiment très fréquent. Ah ouais, non, bah, ça vite vu. C'est vite vu. Bah moi je suis quelqu'un qui a toujours peur de déranger. Du coup c'est le pire truc. Ok. T'imagines, tu vas chez quelqu'un et tu casses des trucs et tout. Ouais. Et moi je pourrais plus voir personne. Encore une fois, t'as toujours ta petite négo possible. Moi j'ai réfléchi évidemment en l'écrivant. Je me suis dit alors c'est vrai, t'es maladroit, c'est hyper relou socialement, c'est compliqué. Mais tu peux aussi vu que tu le sais, dire aux gens, je t'en supplie, me laisse pas trop servir les verres, si tu peux, tu vois, te faire aider un peu de ton entourage. Bon, ça te convainc pas. Ah non, mais c'est horrible. Ouais. Bah oui. 300% de plaisir, c'est énorme parce que t'imagines le moindre truc que tu fais. Hein. Ouais. Je sais pas, le premier truc qui me vient, c'est encore une fois les massages. On en avait déjà parlé, j'adore ça. Tu ressens à 300% le plaisir de manger. Tous les plaisirs sensoriels sont multipliés par 3. C'est fantastique. De manger des sandwichs au sandwich, de manger des sandwichs au pain, chips. de manger des sandwichs aux chips. Tout est multiplié par 3. Tu vois, le moindre truc. Donc déjà, en fait, t'es très souvent très heureux. Parce que la moindre petite bonne nouvelle, tu la ressens à 300%. Camille, ton écriture, elle a été validée, c'est bon. Putain, 3 fois plus de plaisir. Ouais. Déjà, ça en apporte beaucoup. Mais moi, je suis quand même une kiffeuse. Hein. Tu vois, tu ne manques pas de plaisir. Bah ouais, je sais apprécier les plaisirs de la vie. Ok, donc vraiment, t'es connecté à ça et tu te le rappelles souvent que c'est souvent vraiment de la chance. C'est une chance de pouvoir vivre ça. T'es connecté vraiment à ce truc-là. T'as pas ce truc un peu qui s'estompe avec le temps. T'es pas quelqu'un de blasé. Ah non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Je suis une kiffeuse. Eh ben trop bien. Ouais. Donc ça veut dire que tu le refuserais du coup parce que t'as ce tempérament là. Ouais, et en plus l'autre truc c'est un peu mon talon d'Achille où j'ai vraiment peur de déranger, de casser des trucs chez les autres. La maladresse c'est un truc que je me laisse pas. Tu te juges beaucoup et je me laisse pas être maladroite en public. Tu veux pas décevoir les gens, tu veux pas les ennuyer, tu veux pas casser de. Ouais, c'est un truc. Ouais, j'aime pas ça chez les autres. Nico il rigole parce qu'il doit se dire mais qui voudrait ça? Moi je le prends. Alors il y a plein de gens qui s'en foutraient, je pense. Alors du coup posons la question à notre ami Nicolas. Qu'est-ce que t'en dis?
Moi, celui-là, je le prends. Moi, ouais. La maladresse. Alors, parce que, en fait, j'ai réfléchi. C'est un peu. J'ai réfléchi avec les deals d'avant. Ouais. Moi, je combine, hein, du coup. Puisque j'ai pris le truc où je peux tout réparer facilement. je Très malin, ça. Non, ça marche pas, parce que c'est ton deal. Ah, merde. Donc, il compte pas. C'est un multivers. Il compte pas. Non, parce que j'allais dire, si je peux tout réparer. C'est pas grave, je suis maladroit, je fais tomber des trucs, je les casse, je les répare. Et après, je savoure mes sandwichs aux cerises, là, de ouf, là, je me régale. N'empêche, ça doit être horrible de croquer dans un truc moelleux et il y a un putain de noyau au milieu. C'est vraiment atroce. Ouais, je pense qu'il faut les dénoyauter. Mais ouais, la maladresse, ça dépend dans quelle mesure c'est grave en fait. Tu casses vraiment des trucs, enfin, genre tu peux être maladroit, genre tu peux écraser des gens, je sais pas. Ouais. Tu vois. Alors, tu roules en bagnole et tout, t'es un danger public. Non, je l'imaginais pas là-dessus. C'est plutôt non, pas sur des trucs dans le genre. C'est plutôt vraiment t'as les mains un peu en mousse quoi, tu vois. Ouais. Donc tu te prends les pieds dans le tapis. Ouais. Je trouve ça pas sexy moi. J'aime bien être classe. Ouais. Ah, je comprends. Ok. Donc Nico, qu'est-ce que Bah, du coup, je sais plus. Là, je sais pas. Je trouve plus. Parce que. C'est cool le plaisir à 300%. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Je suis perdu. Je sais pas. Bah, encore une fois, alors il est cool, mais comme j'hésite, je vais pas le prendre puisque j'ai déjà pris des deals, donc c'est pas grave. Je suis pas obligé. Je suis un peu déçu. On verra. Okay. Bon, très bien. Vous pourrez couper le moment où je dis j'aime bien être classe. Tu sais, j'ai eu un flashback de tous les moments de ma vie où j'ai roté en public, où j'ai été atroce. Alors, si vraiment. Ah non, je rigole. Non, mais c'est une blague. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, alors, il faut pas mélanger. Ça fait un montage dans ma tête de. Moi, j'adore parler en rotant. Tu vas faire des trucs du genre ABC en rotant. C'est un truc que j'adore faire. Merde. Vomir entre les voitures. Mais alors, il faut pas confondre. On peut être tout à fait classe en étant un bon roteur ou quelqu'un de vulgaire, je trouve. Oui, si on porte un nœud papillon, par exemple. Non, c'est pas à ça que je pensais. Je pensais plus à vraiment la vulgarité, c'est pas forcément quelque chose qui rend pas classe. Il faut bien savoir l'utiliser, la doser. Ouais. L'euro, c'est pareil, à mon sens. On peut être quelqu'un de classe tout en ayant le plaisir de roter quand on est au bon endroit. Tout est une question de contexte. C'est une question de contexte. C'est la grande leçon de cet épisode. Exactement. Les amis, si vous voulez être classe, rotez au bon moment. Merci. Trop bien. On a fait le tour. Des deals. Du coup, le dernier deal que j'ai fait, c'était un petit clin d'œil au podcast que vous venez de lancer avec Babor et Étienne. Étienne Lautrette, ouais. Voilà, exactement. Et du coup, allez écouter parce que c'est super cool. Ça, c'est moi qui le dis, mais du coup, je vais te laisser la parole si tu as un peu d'actu que tu as envie de mettre en avant. Bah, c'est ça, c'est d'aller écouter 300% plaisir sur toutes les plateformes de podcast. Yes. Je pense qu'on en est à la diffusion du 5e épisode. Ok. Voilà, c'est notre podcast entre copains, on fait du stand-up, on est auteur, réalisateur et tout, on est des créateurs et on parle de tout et n'importe quoi, on fait des blagues, on essaye d'être créatif, ça se met en place doucement, voilà. Yes. On est en train de construire le délire. J'ai écouté les premiers épisodes, j'ai pas écouté les 5, mais j'en ai écouté 2 ou 3 je crois, et franchement c'est très cool, donc allez-y, et vous serez plus à l'épisode 5 quand ça sortira, parce que on a un peu de délai, nous, de notre côté, mais du coup, vous en avez encore plus. Donc c'est tous les mercredis, et donc on sera, peut-être, je sais pas, peut-être l'épisode 10, mais pas plus, quoi. Ouais, mais c'est encore plus de plaisir, plus il y en a, mieux c'est. Donc c'est trop cool. Ouais. Et du coup, tu fais aussi du stand-up, est-ce que tu as de l'actu là-dessus ? Ouais, j'ai aucune date en tête. Attends, tu veux que j'aille chercher mon téléphone? C'est toi qui vois, y a aucun. Tu choisis. Non, allez voir sur. Ouais, je peux dire sur mon Instagram. Bien sûr, oui. De toute façon, on va. Alors, du coup, pour les dates de stand-up, on mettra en lien évidemment les comptes. Ouais. On mettra 300% plaisir. On mettra pour que. J'imagine que tu as un petit lien où tout est centralisé. Oui, il faut que je le mette à jour. Mais ça va te motiver à le faire, du coup. Et vous pourrez retrouver toutes les dates de stand-up à venir de Camille Fievez. Je sais pas si je l'ai assez dit, donc je le dis maintenant. C'était trop cool de te recevoir. Merci de m'avoir invité, c'était trop bien. Avec grand plaisir, on a bien rigolé. Nicolas, je te passe le micro. Merci à toi encore une fois. Je dois dire des trucs, je sais pas, j'ai jamais conclu le moindre truc. Alors, on va conclure tous les deux. On va dire juste
une bonne suite à tout le monde. Et puis, au revoir. Et allez mettre des étoiles sur tous les sites de... Exact. Je suis une podcasteuse ou pas, moi ? Oui, putain, c'est vrai. Oui, on est partout sur les réseaux Instagram, Facebook. Mettez des étoiles, laissez des avis sur les plateformes type Spotify, Deezer. On met aussi maintenant des sondages sous les épisodes sur Spotify. Donc, si vous avez envie de dire ce que vous auriez choisi, allez faire un tour sous les épisodes pour donner votre avis. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Ouais. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. Merci, Nico. Et bonne suite à tous. Et ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Salut. Et moi, en dessert, j'hésite. Bon, allez. Je vais partir sur le sandwich aux cerises. Très bien. Un sandwich aux cerises et un sorbet jacinthe. J'avoue que le sandwich me faisait très envie, mais t'as dû le remarquer, avec le bouton de fièvre que j'ai, je suis un peu handicapé. T'inquiète, je compatis. Ça nous est tous arrivé ce genre de truc et ça tombe jamais au bon moment. Et donc, toi, tu fais quoi dans la vie ? Chagratte ? Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Je t'avais dit de m'attendre à la maison. C'est quoi ce délire ? Pas vraiment le temps de t'expliquer, mais c'est mon orque pendant une semaine. Chagratte pas aimé rester seul. Chagratte vouloir jouer à Sky Joe. Tu laissais Chagratte et Chagratte pas content. Cette situation devient dangereuse. Je ne vois qu'une seule solution pour trouver une issue. Shishna, Shishna, Shishna Ball. Pigeon, aide-moi à calmer cet orque mécontent. D'accord. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud ? Ok. En tout cas, je vois que ça se la régale bien ici. Tiens, en parlant de ça, hier j'étais avec ma meuf, on se faisait une petite bouffe tranquille, et elle me dit tu veux un peu de mégot ? Je réponds avec plaisir chérie, mais va falloir que tu me serves parce que je me suis fait arracher une patte en rentrant. Alors, c'est sûr qu'on peut donner l'impression de pas être sympa, surtout quand on a des blessures de guerre comme moi. Tiens, toi là, avec ta tronche de sinoc, tu dois savoir de quoi je parle. Non mais sérieux, si vous saviez ce que j'entends des fois, franchement, c'est limite. Ouais, c'est des racailles, là. Une fois, il y en a un qui m'a chié dessus, ouais. En plus, c'est des voleurs. Bon, ok, pour le coup, sur les voleurs, je peux rien dire. Mais en même temps, vous vous attendiez à quoi avec ça ? C'est nul. Évidemment qu'on vole. Oh, il est tout illuminé. Chagratte, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir. Chagratte à ton spectacle. Merci, c'est tout pour moi. Pigeon, pigeon de la nuit, tu peux nous sauver avec tes blagues. Merci, pigeon de la nuit, t'es trop incroyable, t'es super fort en blague.